Donc rebonjour à ceux que j'ai déjà vus et bonjour à ceux qui arrivent. Donc on est dans la deuxième partie de cette journée interaction sur la création interactive dans le spectacle vivant. Et dans cette deuxième partie, on va s'intéresser au mode de financement. Donc dans les financements, évidemment, il y a les fonds de financement qu'on va accueillir dans cette première table ronde. On a aussi, avec deux exemples qui sont venus vers nous, de mécénat de compétences. Ce sera la deuxième partie, la deuxième table ronde, où on accueillera deux exemples d'entreprises qui ont accompagné des auteurs et des œuvres dans ce côté développement informatique et technique. Et on finira sur la présentation du fonds Hauteur d'espace de la SACD sur un aspect création interactive, puisque donc il y a des fonds dédiés, fléchés sur des œuvres de ce type au sein du fonds Hauteur d'espace. Et donc on accueillera les deux lauréats cette année du fonds Hauteur d'espace qui nous présenteront leur travail. Voilà, donc l'idée, c'est évidemment un sujet intéressant. Parler d'argent, c'est souvent ce qui manque. Donc on va à la fois écouter nos intervenants et l'idée, c'est aussi que vous puissiez poser toutes les questions que vous pouvez avoir en tête pour qu'on aille au fond de toutes les problématiques aussi qui peuvent se poser, auxquelles on n'a pas forcément pensé quand on fait des présentations. Donc voilà, on écoute parler nos intervenants et surtout, n'hésitez pas, dans la période qui va suivre, à chaque fin de table ronde, on aura un espace d'échange pour rentrer. Ah oui, alors, il faut qu'on branche les machines. Alors, du coup, on va commencer par Anaïs, voilà, qui n'a pas de machine et du coup, ça va simplifier la présentation. Donc, Anaïs Chassé, qui s'occupe du fonds SCAN en région Rhône-Alpes et donc qui est dédié aux créations numériques. Donc, voilà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus en détail, à la fois peut-être l'historique du fonds et puis le type d'accompagnement que vous faites? Bonjour. Donc oui, moi je travaille à la direction de la culture à la région Rhône-Alpes. Et en 2010, la région Rhône-Alpes a décidé de mettre en place une grande concertation qu'elle a intitulée Culture et numérique pour essayer d'appréhender de manière un peu plus fine tous les bouleversements que le numérique venait, la manière dont le numérique impactait les professionnels de la culture et les artistes. Parce qu'on se rendait compte qu'on était un peu en difficulté avec nos politiques plus sectorielles, plus traditionnelles, pour répondre à ces nouveaux enjeux. Et donc, dans cette concertation est remontée une demande assez forte, notamment de la part des artistes, une demande d'un accompagnement direct à la création sur des œuvres, on va dire, en tout cas à la création artistique numérique. Pas simplement des œuvres d'art numérique, mais des œuvres qui faisaient appel au numérique. Donc, on a créé ce fonds SCAN, donc pour soutien à la création artistique numérique. Dès 2011, il y a eu une première session. Et donc, ce fonds, il est doté d'une enveloppe de 150 000 € annuels que la région met à disposition. Et depuis 2012, donc pas la première année, mais dès la deuxième session, la DRAC Rhône-Alpes a fait le choix d'abonder ce fonds de 50 000 € supplémentaires. Donc, depuis 2012, on a une enveloppe de 200 000 € chaque année pour des projets. Donc, on est vraiment dans de l'aide à la création, on est vraiment dans de l'aide à des œuvres. On s'adresse, donc les bénéficiaires potentiels, c'est assez large en fait, puisque peuvent être bénéficiaires les artistes eux-mêmes en leur nom propre. Donc là, on s'adresse surtout à des artistes plutôt, on va dire, du champ des arts plastiques, puisque dans le champ du spectacle vivant, là, qui nous intéresse plus aujourd'hui, en général, les gens sont plus structurés en compagnie ou en équipe. Mais donc, on s'adresse directement aux artistes, mais on s'adresse aussi à des lieux qui peuvent être les demandeurs et donc les bénéficiaires des aides, mais qui sont parfois plus solides et plus structurés pour poser et pour porter la demande. L'idée, c'est vraiment de dire, puisqu'en 2010, c'était un peu notre point de départ, c'était de dire, en Rhône-Alpes, on sait qu'il y a tout un tas d'acteurs qui sont intéressés par ces questions de création artistique numérique. On n'a pas d'équipement majeur, phare,
comme ici par exemple. On a quelques lieux, quelques festivals qui s'intéressent à ces esthétiques, mais il faut, à un moment ou un autre, il faut qu'il y ait une dynamique qui se mette en place. Et donc l'idée du fonds SCAN, ça a été d'aider évidemment les œuvres, mais aussi de pouvoir en parallèle aider à la diffusion de ces œuvres ensuite et d'essayer d'encourager d'autres acteurs, donc que ce soit des lieux, des festivals, voilà, à eux-mêmes porter, alors pas toujours financièrement, hein, c'est pas toujours possible, mais au moins essayer d'avoir un œil plus bienveillant sur ce type de création. Donc si je reviens sur la manière dont le fonds est organisé, on a donc une session par an. En gros, les dossiers sont déposés au mois de février. Bon, les dates évoluent chaque année, mais à peu près au mois de février. Et le comité a lieu en avril. Pour vous donner quelques éléments statistiques, on a environ 50 à 60 dossiers qui sont déposés chaque année. Donc là, on était à la 5e session cette année. Ça veut dire à peu près 300 projets qui ont été déposés. Et on en a accompagné déjà 120. Voilà, donc ça commence à ressembler à quelque chose. En l'espace de quelques années, il y a quand même 120 projets qui ont été aidés. J'ai fait comme ça, j'ai regardé la part du spectacle vivant dans les projets, puisqu'évidemment, les projets... alors, il y en a beaucoup qui sont, on va dire... pluridisciplinaires, c'est d'ailleurs souvent la caractéristique de ces projets-là, mais ceux qui ont un lien à un moment ou à un autre avec la scène, c'est pas loin de 40%, même pas loin de 50% des projets. Il y a certainement, on va dire, une prédominance de ces projets parce qu'il y a une meilleure connaissance par les acteurs du spectacle vivant des politiques de la région Rhône-Alpes, parce que c'est vrai qu'on a une politique spectacle vivant qui est assez active, et puis avec beaucoup de moyens qui ont été donnés, et donc je pense qu'on est mieux identifié, donc ça explique certainement aussi qu'on est du coup mieux repéré pour les gens qui déposent leurs projets, mais ça s'explique aussi certainement par le fait que les équipes, justement, les équipes artistiques sont souvent aussi mieux structuré, et que c'est plus compliqué pour un artiste quand il est seul, d'aller déposer un dossier, de le remplir, parce que évidemment il y a quand même un peu de travail administratif. Voilà, ça c'était quelques petits éléments. On a un montant moyen d'aide qui est aux alentours qui est autour de 7 000 €. Pour vous donner un peu, pareil, des idées de montants. Sachant que pour les projets de spectacle vivant, en réalité, on est sur des aides un peu plus importantes, parce qu'on se rend compte que quand les dossiers sont déposés, c'est souvent des dossiers avec des budgets un peu plus lourds, parce que les budgets de production sont souvent plus importants. Et donc, on est plutôt aux alentours de 10 000 € quand on est sur ces aides-là. Sachant qu'on n'a pas... Comme pour le DICREAM, comme Perrine va vous en parler tout à l'heure, on n'a pas de distinction entre des aides au développement ou des aides à la production, mais on accepte des projets, même en phase de démarrage, et dans ce cas, on va dire, on a des échanges avec les porteurs de projets, et on leur demande de bien évoquer dans le dossier le fait que c'est une étape du projet, et notamment une étape d'expérimentation ou de développement, et donc en général les aides sont des aides un peu moins importantes. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ce que je voulais vous dire, oui, c'était que le thème, c'est le soutien financier, et certes c'est un sujet important, mais le rôle aussi de structures comme les nôtres, c'est pas seulement de mettre à disposition, de verser des aides, même si c'est, on va dire, primordial, et sans ça, il y a certainement beaucoup de projets qui n'auraient pas pu se faire dans ces conditions-là. Mais c'est aussi de jouer un rôle de repérage de ces projets, d'être un interlocuteur pour les artistes qui montent ces projets, qui ont envie de les mener, parce qu'on se rend compte que pour ces projets qui sont souvent
voilà, qui font appel à des compétences multiples, alors parfois portées par un seul artiste, mais parfois par des collectifs, et ben, c'est des fois difficile d'avoir des interlocuteurs qui sont en capacité de leur répondre. C'est-à-dire que là, à l'entrée, c'est spectacle vivant, mais c'est vrai que souvent, mes collègues qui s'occupent du spectacle vivant sont un peu désarçonnés quand des projets vont faire appel à des plasticiens ou vont faire appel à des gens qui viennent du secteur de l'audiovisuel. Et alors, j'allais dire encore plus quand il va y avoir un artiste dont le rôle, ça va être de faire du code, par exemple. Voilà, c'est des choses qu'on a peut-être un petit peu encore du mal à suivre, notamment dans les services un peu plus classiques, on va dire, secteur par secteur. Donc, c'était là où je voulais en venir, c'est de dire que, me semble-t-il, en dehors du fait que le fonds SCAN, voilà, enfin maintenant il a quasiment 5 années d'existence et a priori il y a un vrai rôle de ce fonds pour le soutien à cette création artistique. Il y a aussi, il est très important pour la scène artistique locale d'avoir comme ça un interlocuteur qui permet de mettre en relation des équipes qui, par exemple, pourraient avoir une envie de travailler sur telle ou telle démarche ou utiliser telle ou telle technologie, mais ça n'aurait pas forcément les bons contacts ou les bons réseaux, etc. Et donc, il y a quand même aussi tout un rôle de mise en relation des uns avec les autres. Et ça, c'est pas un accompagnement financier, c'est pas sonnant et trébuchant, mais c'est quand même, selon moi, très, très important. Alors, les critères, ils sont très larges. C'est donc une structure, il faut avoir un lien avec une structure pérenne. C'est-à-dire qu'un artiste tout seul, pour pouvoir faire son œuvre, pour pouvoir, on va dire, prétendre avoir une aide pour son œuvre, il faut qu'il ait un lien avec une structure qui le coproduise, qui l'accueille en résidence, qui le diffuse. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, il faut évidemment le fond du projet, et que ce soit pas juste un prétexte, le fond du projet, ce soit une écriture numérique, évidemment. Et la dernière dimension, c'est pour ça que je vous dis que c'est très large, parce qu'à la limite, ça semble une évidence. La dernière dimension, c'est qu'il faut que l'œuvre puisse trouver son public. Alors voilà, autant dire qu'il suffit juste de prévoir un temps de restitution ou une diffusion. Voilà. Donc ça, c'est très très large. C'est volontairement, en fait, on a des critères très larges parce que plus on va resserrer ces critères et plus ça va être difficile de savoir si on peut choisir tel ou tel projet, parce qu'on a systématiquement chaque année des projets qu'on n'avait évidemment pas imaginés et pas vus, parce qu'ils vont mettre en relation tel type d'esthétique, tel type d'artiste, tel type de technologie. Voilà. Donc le but, c'était que ce ne soit pas des critères discriminants, quoi. Voilà. Alors le fait d'être en région, c'est pas un des critères. Ce qu'il faut, c'est que le projet ait un lien avec la région. Sinon, ça n'aurait pas tellement eu d'intérêt que je vienne le présenter ici, si tous les gens, hors Rhône-Alpes étaient exclus de cette aide. Non, on peut bénéficier de l'aide du SCAN à partir du moment où le projet a un pied en région. Alors, quand on dit un pied en région, c'est-à-dire que soit le partenaire dont on parlait tout à l'heure, soit une structure de Rhône-Alpes, soit que, évidemment, l'équipe ou l'artiste soit rhône-alpin, installé en Rhône-Alpes, soit qu'il puisse y avoir, par exemple, une étape, y compris d'ailleurs de recherche, ça peut être une recherche sur de la technologie, c'est-à-dire que le lien n'est pas forcément artistique en Rhône-Alpes, ça peut être aussi avec des équipes, des labos de recherche, des entreprises, voilà. Il faut juste qu'il y ait un lien en Rhône-Alpes. L'idée, c'était pas de faire un fonds destiné à des Rhône-Alpins pour des Rhône-Alpins en Rhône-Alpes, c'était plutôt de dire comment est-ce qu'on peut faire en sorte que, la région, en tant que collectivité, alimente la création. Voilà. Donc, évidemment, il y a une logique territoriale, mais pas seulement pour les acteurs de notre territoire. Voilà. Donc, je vous propose qu'on garde les questions une fois qu'on aura fait le tour de table. Merci Anaïs.